Oui. Martine, bonjour. Bonjour. Alors, on est à la librairie L'Esperluette et vous nous faites votre sélection jeunesse pour l'été. Pour donner envie aux enfants de lire des livres, de les regarder. Et puis on ne sait jamais, il va peut-être pleuvoir. Donc, ouais. Ou même s'il fait trop chaud. S'il fait trop chaud, on sera aussi bien à l'intérieur. Alors donc, on part du plus jeune âge. Voilà, on va commencer par les tout petits. Une collection chez Gallimard de livres sonores qui avait eu un énorme succès à la fin de l'année dernière. Et puis ils étaient tous en rupture. Et donc là, vous avez un des petits derniers sur les oiseaux. Vous avez une petite puce. D'accord. Et qui fait le bruit de l'oiseau à chaque fois, le cri de l'oiseau. Les sons sont très très doux. Donc on n'a pas on peut voir là ce que ça donne ou... Alors, il faut que je le désactive. Hop, voilà. Ah oui, d'accord. Et c'est pas agressif. Hein. Non, c'est très très doux justement pour que l'enfant ne fasse pas de bruit. Comme dans un jardin, si on veut entendre les oiseaux, il ne faut pas faire de bruit. Ah, le petit merle. Voilà. Sympathique. Donc ça, c'est une petite collection. Il y a, je crois qu'il doit y avoir 6 titres différents dans cette collection. Donc l'éditeur, c'est Gallimard. Gallimard, Les Oiseaux. Les Oiseaux. Voilà. Donc jusqu'à... Ah, là, c'est de 1 an et même avant. Oui. 1 an, 2 ans, c'est... D'accord. Puis même, plus. Moi, j'ai adoré. Donc... Alors, une autre collection. Bah, toujours chez Gallimard, hein, j'ai pas d'action. Hein. Oui. La fin du haricot. De Bénédicte Guettier. Oui. C'est une petite collection des enquêtes de l'inspecteur Lapoux. Qui fait des enquêtes dans le potager. Donc là, c'est la fin du haricot. Oui. C'est une enquête policière avec tous les légumes du potager. Et il y a souvent il y a des jeux de mots. Déjà la fin des haricots. Oui. Des jeux de mots autour des légumes. Et donc l'inspecteur Lapoux va résoudre les enquêtes à chaque fois. D'accord. Très bien. Donc ça, c'est pour des enfants qui démarrent la lecture. Avant, on peut raconter, mais en CP, c'est bien. CE1 qui n'aime pas trop lire, ça peut être sympa aussi. Très bien. Voilà. Les enquêtes de l'inspecteur Lapoux, pareil, une dizaine de titres différents dans la collection. D'accord. On va rappeler l'auteur, donc... Alors, Bénédicte Guettier. Voilà. Très bien, merci. Alors, un autre coup de cœur. Mes grands-parents sont timbrés. Alors, sympa. C'est sympa pour les grands-parents. Oui. C'est aux éditions du Rouergue. Oui. De Philippe Beignet et Linda Coraza. Et c'est un album toujours sur les jeux de mots, plein d'humour. C'est une grand-mère qui commence à raconter. Et la petite fille, elle est à côté. D'accord. Et elle imagine ce que la grand-mère raconte. Voilà. Mais alors pourquoi ils sont timbrés Eh bien parce que ma grand-mère, qui a une imagination débordante, m'a raconté leurs dernières vacances. Un après-midi, j'ai fait le poireau pendant 2 heures devant un feu en attendant ton grand-père. D'accord. Et elle imagine le feu, la grand-mère déguisée en poireau. Et vous avez sur la page de gauche ce que la grand-mère raconte et sur la page de droite ce que la petite fille imagine. D'accord. Voilà. Le facteur s'apprêtait à traverser pour déposer le canard à l'accueil du camping quand un drôle de zèbre est arrivé en moto à toute vitesse. Donc voilà, ça c'est la scène que la grand-mère raconte et ce que la petite fille... Donc là, un drôle de zèbre. On dépose le canard, il traverse dans les clous et il y a toujours le feu. Et on part, c'est complètement déjanté.
Voilà, le facteur qui est tombé dans les pommes. On retrouve le fameux canard qui est toujours là. Voilà, ça c'est la sirène des pompiers. N'en montrez pas trop, laissez-le découvrir au jeune public. Ouais. Voilà. Bon, mes grands-parents sont timbrés, donc. 6-7 ans. 6-7 ans, 6-7 d'accord. ans. Alors après... Le grand loup-goudou et le petit chapeau rond rouge. Ah, c'est issu d'un classique quand même, ça. Oui, c'est un grand classique, mais bon là, on va le redécouvrir. Hein. Donc, Vilo Jeunesse. Hein. Voilà, Vilo Jeunesse de Jean-Pierre Kerlock et Isabelle Châtelard. Alors, pourquoi ce choix? Eh ben parce que ce grand loup, il rêve de rencontrer le petit chaperon rouge parce qu'il est éperdument amoureux du petit chaperon rouge. Toujours énormément d'humour dans le texte. Des illustrations qui sont très très jolies. J'ai du mal à tourner. Voilà. Donc ce grand méchant loup qui est voilà, amoureux du petit chaperon rouge. Donc voilà, autrefois quand il était un jeune loup aux dents longues, il avait englouti un peu de tout et de toutes les couleurs. Un raton laveur, 2 grands bœufs dans une étable, 3 poules sur un mur qui picotaient du pain dur, 4 souris vertes qui couraient dans l'herbe, et un tas d'autres choses encore, des poulets laids, des corbeaux, des rats qui ronchonnaient, des chats qui ronronnaient. Et c'est plein d'humour, c'est un très beau texte, où on s'amuse bien. Pour les plus grands s'ils veulent le lire, oui. Puis les petits si on veut leur raconter. Donc on rappelle la tranche d'âge? 8 ans. 8 ans. 8 ans, c'est très drôle. 8,99. 8,99, Ouais, toujours, d'accord. parce que quand je pense, je prends énormément de plaisir à les lire, donc je n'ai plus 8 ans, ni 2, ni 3, donc... Ah bon? Bah, faut additionner après. D'accord. Alors, petit roman. Un petit roman, oui. Un petit roman de Yael Hassan. C'est une suite, c'est Momo des coquelicots. Momo des coquelicots, oui. Chez Syros. Donc là, c'est la suite de Momo des Bleuets. Et Momo des Bleuets, c'est un petit garçon dans une cité, c'est la vie dans la cité. Donc ce petit garçon Momo qui adore la lecture, qui adore les livres, c'est son grand plaisir, il va se mettre sur un banc et il lit. Et il va rencontrer un jour un vieux monsieur. Et ce vieux monsieur va lui faire prendre conscience qu'il a de l'importance, ce petit garçon. Et puis bon, bah, ça c'est dans Momo des Bleuets, le vieux monsieur, bon, je raconte pas, parce que sinon c'est plus la peine de lire. Et là c'est la suite, c'est Momo des coquelicots. C'est une belle histoire, plein de tendresse, de ce petit garçon. À partir de 8-9 ans. 8-9 ans. 8-9 ans. Et toujours 99. Alors, Conspiration 365. Oui. Alors, cette collection-là, quand elle est parue, j'en vendais pas un seul, mais c'est vrai que je l'avais pas lu. Et puis la représentante m'a dit, il faut absolument que tu lises le premier. Donc j'ai lu le premier, qui s'appelait Janvier. Et je peux pas m'empêcher, il faut que je les lise tous là. Je suis accro complètement. Alors pourquoi vous êtes accro? C'est du suspense. Il se passe quelque chose pratiquement à toutes les pages. Et à la fin de chaque volume, c'est une obligation d'aller chercher le deuxième. Et c'est l'histoire de ce jeune homme. Son père a fait des études. Il est parti dans un autre pays pour faire des études sur les familles, les noms de famille. Et il a découvert que la famille avait une histoire, il y a quelque chose qui est très très étonnant sur leur famille. Et donc il a dit ça à son fils par téléphone. Il lui a dit, je ne peux pas t'en dire plus, quand je rentre, on en reparle, mais c'est absolument incroyable. Et donc, bon, le père rentre, sauf qu'il est très malade, il ne peut plus parler, et il peut juste dessiner. Et il dessine, mais des choses qui peuvent faire penser à ce qu'il voudrait dire. Il décède, et du coup, Cal va s'apercevoir petit à petit qu'on en veut à sa vie. Et donc il a 1 an
pour résoudre l'énigme Cal, l'énigme Ormonde. Et donc chaque volume, c'est un volume par mois. Et donc on en a jusqu'au mois de décembre et j'ai hâte d'arriver au mois de décembre pour connaître la fin. Alors quelle tranche d'âge alors là? À partir de 11 ans, c'est sympa. C'est possible, oui, à partir de 11 ans. C'est accessible. Oui, ça se lit tout seul. C'est écrit gros, mais c'est vraiment passionnant.